pour nous écouter ça qui connaît à petit avant de nous parler la vérité avant. Parfois nous parler de vie. Ou pas de chita, vous voulez camper pour parler. La Bible a dit fait et fort. Il y a une catégorie de livres dans la Bible qui relève les épîtres. Livre ça, selon la loi herméneutique, là, ça veut dire science qui relève science d'interprétation. Ils n'ont pas interprété même gens avec l'autre livre dans la Bible. Ils ont interprété différemment. Ça veut dire, pour comprendre le texte qui est écrit dans l'IA, vous besoin d'un principe qui relève le principe d'interprétation des épîtres. Et si vous ne connaissez pas ce principe-là, vous allez commencer à voir monter et vous allez faire que ce message pour là qui est bon et pourtant vous passez à côté. La vérité à vous. Qui ça épître? Épître, c'est tout livre dans la Bible qui est écrit par un apôtre. Tout livre qui est écrit par un apôtre, il y a les épîtres. Et livre ça où je n'y seulement dans le Nouveau Testament. Qui côté livre ça a commencé dans la Bible là oui, il a commencé dans Romains et puis il a fini dans l'Apocalypse. Il y a les livres ça les épîtres. Et épîtres ils n'ont pas interprété au même genre avec l'autre livre dans la Bible. Pour qui ça? Parce que yon épître c'est une lettre qu'un apôtre écrit, lui voyait par l'église pour traiter un problème. La vérité avant. Est-ce que tout le monde a besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté matin? Ça fait, dans mal comprendre le texte, parfois, les gens ne savent pas qui ça peut faire dans l'église. C'est ça qu'il y a pété courir, parce que chaque côté où passe, l'autre monde dit un bagaille. Oh, mais ça, la Bible a dit. L'autre monde dit un bagaille. Autant dans l'autre son. Il y a couru, monter des gens, ou des gens, de là, il va là encore. Pour qui ça? Parce qu'il tendait un bagaille, et que l'autre monde dit. Il dit c'est ça qui est vérité. Allez à gauche, dans des vérités. Allez à droite, dans des vérités. Et puis dans toute vérité, on va même. Nous voulons retirer ça à la tête, non? À partir d'aujourd'hui, la vérité à vous. Ouais. Comment ils ont interprété épîtres? Comment interpréter les épîtres? Mais comment ils ont interprété les épîtres? Chaque texte que vient dans l'épître, chaque texte que vient dans l'épître, il y a deux leçons là-dedans. Ça c'est le principe numéro 1. Chaque texte où vient dans l'épître, il y a deux leçons là-dedans. Combien de leçons vous avez gagné? Deux leçons. Premièrement, il y a une leçon locale ou bien culturelle. Et deuxièmement, il y a une leçon universelle. Leçon qui locale là, li appliqué seulement pour moun dans zone côté que apôtre là a écrit. Et leçon qui universelle là, li pour tout le monde. La vérité avant. Puis grand problème, moun qui pas préparé au gagné, les a enseigné les écrits apostoliques, yo enseigné, yo prêché sous leçon locale là. Et on mettait à côté le son universel là. Et Kouléa, il y a prêché un message qui va pour vous. La vérité à vous. Nous voyons la Bible dans Timothée, chapitre 2, verset 15. Pour nous, une vidéo là matin. Nous voyons un exemple. Timothée, chapitre 2, verset 15. Mais une femme va voir les têtes. Non, 1 Timothée,
Dans 1 Timothée? Oui, 1 Timothée 2. Allez. Non, livre-moi le verset 12. Et Timothée 2,12, exactement. Moi, pas bail femme, yo doit montrer personne rien. Yo pas gain aucune autorité sur garçon. Amen. C'est pour yo rester bien tranquille. Très bien. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La belle dialogue. Il y a des gens qui servent avec verset ça pour éliminer le ministère de la femme. Pour éliminer le ministère de la femme. Ça veut dire pour retirer le micro dans la bouche femme. Est-ce qu'on a l'église? Mais ça que pas oublier, nous disons pour interpréter une écriture, un texte qui sont dans l'épître, il y a deux leçons qu'on a besoin de considérer. C'est une leçon locale. Les apôtres Paul dit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Apôtre Paul a parlé exactement pour les femmes de l'église Éphèse. Qui c'était un bon monde des autres, qui t'a fait ministère sous garçon et qui pensait que c'est au chef. Ça c'est une leçon locale. Mais par ignorance, au lieu pour nous prêcher ça qui est universel là, nous prêcher ça qui est local là, qu'on y en a prêché un message qui va vous lire. Bien là dit, pour femme pas prêcher. Mais apôtre Paul défend les femmes de l'église Éphèse. Il dit, moi pas permettre. Ça sont lettres qu'elle avait écrites par Timothée aux femmes d'Éphèse. Il dit, moi pas permettre. Pour enseigner. Pour quelle raison? Parce que yo des hommes, les enseignés, yo pensé que les mecs qui ont au ministère, yo bureau par ces garçons. Il dit, pas permettre ça. La vérité avant. Et qui ça qui est universel dans le texte là, ça qui est universel dans le texte là, même si on forme son pasteur, même si son prophète, même si c'est un apôtre, il doit soumettre en bas ministère, il doit soumettre en bas autorité qui est Marie. Ça c'est universel. C'est ça pour nous prêcher. Est-ce qu'on a l'église? Ça c'est universel. La soumission de la femme au mari, ça c'est universel. Mais les Paul dit, ne pas permettre pour femme de prendre la parole, ça c'est local. Ce n'est pas pour l'église Réobot. Où est-ce que tu as dirigé matin? Il y a prêché, il y a qui enseigné l'école du dimanche. Est-ce que femme dans les ministères? Checker pour moi dans Acte chapitre 2, verset 17. Acte 2, 17. Acte chapitre 2, verset 17. Donc, bon enseignant qui a créé division dans l'église. Les gens qui ont mal présenté le texte, et tout le monde a écouté. Parfois, on a prêché. Il y a des gens qui headphone dans les oreilles, il a coupé l'autre bagaille. Il dit les bagailles à venir ensemble avec les bagailles. On famille, c'est ça que vous père des familles, mais maman, ou un petit tout, ou préparer bon genre nourriture pour lui. Et puis dans le voisinage là, il y a une bonne bagaille qu'il a mangé dehors. Il a mangé dehors. Mais ça peut arriver dans le dernier temps. Ouais, mais ça peut arriver dans le dernier temps. C'est bon Dieu même qui a parlé. Est-ce que tout le monde entend ça parce qu'il dit là? C'est bon. On ne va pas mais ça peut arriver dans le dernier temps.
Attendez, ça va se faire. C'est bon Dieu même qui a parlé. Attendez, nous allons. Et m'a vidé l'esprit sur tout le monde. Ok. M'a vidé l'esprit sur tout le monde. Oui. Sous la terre. Petit garçon nous et petite fille nous va parler d'un coup prophète. Très bien. Jeune garçon nous et va avoir vision grand monde. Nous va avoir rêve, va faire rêve. Amen. Texte là dit, et dans les derniers jours, la veille de diable, il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans le là, il dit tout le monde. Il dit petit garçon nous yo, ak petite fille nous yo pral prophétiser. Et va prophétiser. Grâce mon Dieu à vous. Les dieux va prophétiser. Et les Dieu va prophétiser. Comme on va dire, femme baka dans les ministères. La veille de Dieu à vous. Les dieux pral prophétiser. Dans Romains chapitre 16. Pas nos textes. Dans Romains chapitre 16. Si vous avez un petit dormi beaucoup de dollars, faut que vous Bible a dit, Romains chapitre 16. Apôtre Paul t'a voué salutation en série de leaders. En série de leaders. Il a voué salutation spéciale par eux. Il dit que je vous salue. Non. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église sacrée. Qu'est-ce qu'on a à l'église? Romains 16. Verset 1er. Il dit, m'a salué Phébé. Phébé, est-ce que son garçon ou bien une femme? Phébé qui est diaconesse. Je vous recommande Phébé qui est diaconesse. Il m'a dit à l'église sacrée. Mais il dit de l'église sacrée. Il y a une différence entre diaconesse à l'église et diaconesse de l'église. Diaconesse de l'église, ça veut dire l'église sacrée, pour un problème quelconque, n'est pas de gagner, nos pasteurs. Et c'est qui est-ce qui t'est. Qui est-ce qui t'a dit? Qui est-ce qui t'a dirigé? C'était une diaconesse qui est là. Phébé. Est-ce qu'elle va enseigner? Est-ce qu'elle va prêcher? Il prêcher. La paix de Dieu. Et puis dans verset 7 là, dans le verset 7, et il dit, saluez Andronicus et Junias, mes compagnons, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Dans la version CBA, il dit Andronicus et Junias, c'est des apôtres. Des apôtres. Ou joignent apôtres même parmi, ou joignent parmi les femmes même des apôtres. Des évangélistes. Nous avons la femme samaritaine. C'est le premier évangéliste qui t'a porté l'évangile là en Samarie. Lorsqu'elle était rencontrée avec Jésus-Christ,
Bon, puis Jacob, là, il recevra la parole, et il porte le message là en Samarie, les 10 moun samaritains, yo, vini pour nous voir enfant en homme qui dit tout ça qui dans le cœur, li ban yon l'eau, m'a jam soif. Non, ça c'est un prophète, il dit venez voir. Et un pile monde de débarquer à le rencontrer avec Jésus-Christ sous le message de la femme samaritaine. La vérité à vous. Est-ce qu'on a l'église? Nous allons regarder qui ça Paul dit encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a besoin de nous comprendre, les chrétiens de l'église Réhobot, il y a besoin de nous comprendre, c'est un principe d'interprétation. Chaque verset qui est dans la Bible, là, il y a enchaîné ensemble. Aucun verset, pas de droit, contredit l'autre. Ça veut dire, si vous finissez le texte, il y a l'autre texte, pas qu'il doit dire le contraire. Parce que l'écriture est canonique. Il existe à partir d'une règle. Si vous dites texte, ça dit tel bagaille, soit un autre texte qui dit un autre bagaille qui contre ça qu'il me dit, c'est qu'il y a un problème d'interprétation. Dans le monde qui a présenté le texte, la vérité. En plus, le monde pense et vous allez étudier toute science. Mais quand tu as pour théologie, ou seulement qu'on lit et pour théologie. Il n'y a pas qu'on lit, mais il doit lire. La Bible a dit lorsque Énigme a été rencontré avec l'évangéliste là, il fait le passage là. L'évangéliste a demandé est-ce que vous comprenez ça qu'on lit? Il dit je ne peux pas comprendre, c'est pas qu'il y a un monde qui peut expliquer. Là, au fin de lire la parole, il faut qu'il y ait un monde qui peut expliquer. Il y a des gens qui pensent que les enseignants, les prédicateurs, les fait qu'ils comprennent lire. Et puis, juste quand ils lit le texte là, et puis ils mettent sa Bible là. La vérité. Et pas comme ça. Il y a un principe là. Nous allons regarder 1 Timothée chapitre 11. C'est un texte qui baille en pile. 1 Corinthiens 11. C'est un texte qui fait un pile parler, un pile là-dedans. Et dans le verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. Comment est-ce que dit moi comment les principes pour interpréter une écriture, il y a un texte qui sortit dans un épître. Hein? Comment on va faire ça pour interpréter un texte qui sortit dans un épître? Il y a deux facettes. Il y a des leçons là. Premier à Israël, c'est local et puis universel. Et pour nous connaître des bagages là, ou déjà bon. Déjà bon, on va prendre zanana pour pingouin et pour papa prendre pilote bain. Ah non, il faut. 6 ans pour. Sigouel non mais comme ça. Ananas aussi, ça doit. Au bon là, pas mettre là, bien content de là. Dans le bon là. Oui, dépasse. Je dis à lui, mais comment ça me dépasse? Ok, et comment c'est 11? Qui ça fait de 50 dit? Eh bien, ça, le texte a dit, c'est pour le texte à moins qui va. Si une femme pas mettre en rien sous tête, la prière ou sinon la message qui sortit dans mon Dieu, il te respecte Marie. Marie, bravo. Et bon, en français, vraiment, c'est que les gens m'ont qui besoin en français. Qui est-ce qu'on a en français? Nous allons. Une femme au contraire qui prie, qui prophétise, la tête non voilée, les honneurs son chef. Très bien, très bien. Je voulais un silence absolu dans l'assemblée. Je voulais un silence absolu.
D'accord. Qui gon qui dit malade? Silence malade. Silence absolu malade. OK. Et dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Avant de répondre, dit je ne permets pas aux femmes de prendre la parole dans les assemblées. Mais comment il dit priorité? Silence. En silence. Et pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit si une femme a prié ou bien s'il a prophétisé, qui sont là? Ou est-ce qu'on va comprendre comment vous interprétez le texte là? Ou pas de plus de gars? L'idée dit dans 1 Timothée, moi ne vais pas permettre pour femme prendre la parole, c'est pour demeurer dans le silence. Tandis que dans 1 Corinthiens, chapitre 11, il dit si on va prier, ou bien s'il a prophétisé. Qui monde qui dit ça? Même Paul là. Yo qui doit, là il dit, femme. Ça veut dire, femme dans l'église Éphésio. Ça que nous deux leçons locales et universelles. Femme dans l'église Éphésio. Paul dit, ne pas permettre nous. Pour nous prendre la parole, c'est pour nous demeurer dans le silence. Tandis que femme dans l'église Corinthe, il dit quant à pour nous-mêmes, nous qu'à prier, nous qu'à prophétiser. Il s'agit que nous allons aller. Écoutez, pourquoi arriver là, mon frère? C'est pour suivre moi, et pour suivre moi. Parce qu'on a pensé que vous comprenez le message là, et pour que vous compreniez. C'est pour suivre moi. L'expression voile. L'expression nous dit chaque texte, il y a des leçons dans l'eau. C'est une leçon locale et une leçon universelle. Pour prêcher ce texte-là, il faut qu'on ait qui ça qui est local là et qui ça qui universel là. La Bible a parlé de voile. Voile, c'est un principe culturel que ont utilisé dans le pays Moyen-Orient, tant que mesdames musulmanes, pour les musulmans. Mesdames, ça c'est nos culture ça. Et puis voilà, il va un petit mouchoir lié, son gros voile. C'est nos culture musulmane. Voilà qui a une signification spéciale. Il y a une signification spéciale. Selon culture. Et nous allons 5 types de voiles que mesdames ça ont utilisé. Et ils ont utilisé voilà tout dans le pays de la Grèce. La ville Corinthe, c'est une ville qui sortit dans le pays de la Grèce. Ils ont gagné dans la culture voile. Il y a 5 types de voiles. Ils ont pas dans la culture par nous. Premièrement, nous avons un voile qui est les hiades. C'est le type de voile le plus courant en Occident. C'est un voile qui couvre tête moun avec visage li, mais li quitte yeux pour le voir. Li couvre tête li, visage li découvrir. Couvre tête li prend toutes les épaules. Est-ce que nous pas connaître moun qui voilé, pas parler à moun qui voilé, nous pas connaître ça? Moun qui voilé. Et pas pour venir l'église. Pays qui voit la culture, yo pas voir pour venir l'église.
mais on supposé voiler tout côté qui a passé. Parce que là, on met des voiles là, c'est un signe qui démontre que yo en bas autorité, Mario. Dans la culture ça, si on ne fait pas voiler, il n'est pas honnête. Yo considéré chéri tant coup nudité. Faut que yo voiler. Parlez avec l'église. Tout côté qui a passé, yo mettre un gros voile dans la tête qui couvre tout le visage. Il y a l'autre voile, ce n'est pas seulement tête avec épaules qui couvre, mais il couvre tout le visage. Tant qu'il y a un voile qui est niqab, il dit voile ça, il couvre tout le visage, il seulement quitté un espace rangé pour yo ouais. Ça c'est les femmes musulmanes. Les femmes dans le pays Moyen-Orient. Et lorsque Paul t'a parlé dans 1 Corinthiens 11, il dit, si une femme veut venir faire ministère dans l'église corinthienne, il faut qu'il va aller. Pour quelle raison? Parce que chaque fois qu'une femme dans la société ça a retiré vraiment dans la tête, c'est un signe qui démontre que yo en parfaite rébellion ensemble avec Mario. C'est un principe culturel. Mais qui est-ce qui est universel dans le principe ça? Ok? C'est comme ça que vous allez. Ça parle en culture. C'est ça que les voiles. Ou voiler, ou couvrir tout honnête, toutes les épaules. Et il y a un type de voile que vous mettez sur eux, vous couvrez tout, vous même dans net, vous juste quitté un gris. Vous êtes capable de voir. La paix de Dieu à vous. C'est dans la société ça, c'est un signe d'honnêteté. Moun qui pas voiler, pas honnête. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, il dit si vous pouvez prêcher, vous pouvez prophétiser, il faut que vous voilez. Ça veut dire moun qui peut prêcher, il faut que son série de femmes qui pas sorti en bas autorité, Mario. Ou pas diviser avec Mario pour prêcher. La fin de Dieu à vous. Ou va diviser avec Marie, la gaïla n'a couché tête en bas, et puis on va venir faire ministère. Pas de ça. Depuis Paul, depuis dans la rue, présenter comme ça, ça veut dire nous en division. Et mais qui ça apôtre Paul dit? Apôtre Paul dit, si c'est le cas, si on oblige les tirer voilà dans des doux, comme si on va pas nous en rébellion pour qu'ils soient couper cheveux à vidéo. Qui ça couper cheveux à me dire? Dans la société, pas nous, couper cheveux à me dire rien. Tandis que dans la société musulmane, couper cheveux veut dire prostituée. Ce sont les prostituées qui coupent les cheveux. Mais moi, une fille qui cheveux coupés dans la rue, dans la société, c'est un monde qui déclare ouvertement qu'elles sont prostituées. Tandis qu'ils ne parlent pas de ça dans la société. Nous, nous coupons les cheveux. Parfois, les cheveux a commencé à tomber et puis nous avons coupé les cheveux. Les coupés les cheveux, les grands cheveux du bas, nous dit qu'il fait afro. Et on compte tout belle. Et parfois, nous nous disons, vous mettez à la garçonne. Mais ça va rien pour vous, ensemble avec qui ça le dit dans notre communauté. Est-ce qu'on a l'église? La paix de Dieu à vous. Non, on va le bon parallèle ensemble avec vous terminer matin. Nos sociétés musulmanes, dans certains pays, Moyen-Orient, c'est les femmes honnêtes qui vont aller. Les gens qui respectent les maris. Tandis que dans la société, pas nous, ceux qui est-ce qui vont aller. Dans la société, pas nous, est-ce qui vont aller dans la société, pas nous? C'est jeunes filles au jour du mariage. C'est comme ça, voilà. Et comme ça, voilà. La paix de Dieu. Mais moi, je tout. Les mesdames me finissent habillées. Et puis, yo mettez un mouchoir qui marche ensemble avec rad qui sou yo.
nous dit que habillé ton sur ton. Ça belle. Par exemple, tu as regardé c'est Willen qui t'a fait une publicité pour un mouchoir. À passer à regarder. Pour un mouchoir qu'il mettait dans le business, il finit habillé ensemble avec elle, il a parlé de lui, il est très belle. La vérité avant. Il y a un peu de monde qui fait ça comme un télé, mais ça va gagner rien pour voir avec un texte biblique. Souvent, on prêche ça qui est local là, et on pas prêcher ça qui est universel là. Qui ça qui est universel dans le texte là? Eh bien, on pas qu'à faire ministère si on divise dans le foyer. En plus, il faut aller dans le trait des autres dans ce sens-là. Il y a un ministère qui a fait dans l'église. Et on compose qui est sous tête Marie. C'est faux. Dernier bail que nous allons montrer l'autre société. Société, ça c'est prostituée qui veut te voir. Dans la Bible, les musulmans, c'est les femmes honnêtes qui vont aller. Et quand on va aller là, c'est les prostituées qui vont aller. Est-ce qu'on a l'église? C'est une raison de faire. En plus, les femmes ont couru, monter, courir, descendre l'église, ils vont aller aller. Parce que chaque côté que nous avons un message différent. Mon cap enseignant, il va comprendre le texte. Et même on a fait mon nez à péter courir. Bah ouais, mon à l'église, bah ouais, il dit il faut y aller. On l'autre côté, il dit il faut y aller. Et on va dire ça là, et bien là le côté. Et les livres de l'autre côté, il dit texte ça, bah il m'a aller là. Côté que lui, ouais, c'est prostitué qui va aller. Et bien qui s'est passé, il quitte l'église. Parce que nous faisons Bible avec nous donner un livre confusion pour lui. Pour quelle raison nous prêchons ça qui est local là, nous pas prêcher ça qui est universel là, parce que nous ne pas connaissons. La vérité de Dieu. Et le problème, nous allons chita, nous allons chita pour nous donner enseignement. Nous décidons de manger dans le moment là. Chita. Genèse chapitre 38. Genèse 38. Est-ce que nous l'avons vu les 38? Là, on va voir l'autre facette qui est différente. Non, il va premier. Et on va avancer verset 12. Mais avant moi, je lis le texte là. Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je vais passer sous lui à bien joindre d'une façon rapide pour m'aider nous, pour nous comprendre le texte là. Et est-ce qu'on a écouté? Ça, il est dans les textes, nous mettre pour en patience pour nous capables d'entendre. Dans Genèse 38, il raconte nous l'histoire Judas qui c'était petite et Jacob. La vérité à vous. Il dit Judas lui-même, il a 3 petits garçons. Et premier a été marié avec une dame de Tamar. Et puis, premier a mouru sans que lui parte dans un petit. Et selon le principe, époque là, depuis un garçon mouru, il parte dans un petit avec madame lui, faut et si il y a un frère a besoin de faire petit ensemble avec dame. Pour non, moun ça va finir en Israël ou bien dans la société. La Bible dit nous, après que le frère a fini de mourir, Judas qui c'était papa, il baille Tamar deuxième garçon. Et deuxième garçon mourit tout, il va faire petit. Il y a un troisième qui est chez là, mais il était petit, il était timide. Papa dit dame n'a pas un rôle de garantie depuis chez la grand bol. Principe ça va là encore, nous allons commencer à saisir. Il dit depuis chez la grand bol. T'as regardé, il est chez la grand. Chez la grand, les jeunes, ils ont un café petit. Et pourtant, Judas m'a parlé. On a allé voir le temps un piège pour Judas. On regarde dans verset 12. Il dit, les jours s'écoulèrent
Et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient les brebis. Lui et son ami Hira la Dynamique. On a informé Adama et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre les brebis. Il a dit qu'il y a un monde qui a fait Dama connaît, beau-père lui va passer dans la zone. Est-ce que nous là? Et verset 14, il dit alors elle ôta ses habits de veine et elle se couvrit de voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était prête donner pour femme la vérité à vous. Bible a dit nous, qui ça dame avait, les dames attendaient, Juda va passer dans la zone, non, il était gagné un habit de verre sous lui. Habit de verre, ça veut dire Marie était mort, il était habillé d'un coup, un verre. Et Bible a dit, l'entendait Juda va passer, il retirait habit de verre là sous lui. Et pour lui habiller d'une autre façon et lui porter un voile. Il mettait un voile. Tant que ça que nous avons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Qu'on a, ou gagne un village chita pour grand chemin. Nous avons une femme qui va aller et qui chita pour grand chemin. Et mais qui s'est passé? Alléluia. Qui s'est passé? Et avec ça, dans verset 11, 15 ans, il dit, Juda la vie et la pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. La paix de Dieu. Les Juda, ouais, une femme qui va aller, qui chita sous le chemin, il prend lui pour une prostituée. Pour qui ça le prend pour une prostituée? Parce que dans la société, ça, c'est femmes prostituées qui vont aller la paix de Dieu. Est-ce qu'on a l'église? Chaque symbole a une signification selon les autres côtés que lui. Mais il y a un bagage qui a besoin de faire comprendre à soi. Il y a des textes dans la Bible, principalement les textes apostoliques. Tout texte, il y a deux leçons dans la Bible. C'est une leçon locale et une leçon universelle. Leçon qui locale, il varie, tout dépend de la zone qui est. Mais leçon qui est universelle, là, il est utile pour toute société, en tout lieu et en tout temps. La vérité avant. Ou besoin pas quitter le monde, il faut péter courir pendant qu'il a prêché ça qui est local. Il y a un message qui est dans la Bible qui n'est pas pour nous, mais il y a ça qui est dans la Bible qui est pour tout le monde. Grâce à Dieu avant. La Bible a dit, efforcez-vous de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Pour dispenser la parole de Dieu, il y a des efforts que vous avez besoin de faire. Il y a pour comprendre la parole de Dieu, il y a des dépenses que vous avez besoin de faire tout. Et pour comprendre la parole de Dieu, il y a un temps que vous avez besoin d'être à la disposition pour comprendre. Il y a des façons plus claires quelqu'un comprendre la parole de Dieu. Premièrement, c'est pour chita en bas un leader qui connaît. Chita en bas un leader qui connaît. Il y a un bagage qui a fait tout un chrétien flottant ou pas rien grandi
c'est les chita à coûter message seulement sur les réseaux sociaux. C'est yo à coûter. C'est un petit monde qui la cabaran, mais qui va manger la caille vraiment, qui a marché de voisinage en voisinage, pour qu'on va prendre un petit morceau manger. Ou pas dans un régime alimentaire. Mais on va manger en désordre. Vous voir le rythme comme ça. Ouais, c'est tivant, tout qui a gros, sans force. Ventre gros, pied fin, cou fin. Une des chrétiens comme ça, avec des forces chita en bas. Leader, il est choqué, leader de chita en bas. Prendre la parole. Pour capable mener dans les doigts. En vendant enseignant, moi j'étais un soi-disant prédicateur. Il a me rencontré avec pasteur, le petit de débouché là dernièrement. Moi réalisé que besoin de chita. Pour me écouter. Besoin de chita. Et l'aime chita, au fur et à mesure, moi m'a développé. Jusqu'à ce que je me donne un grand spirituel. Est-ce qu'on a l'église? Pour chita. Même avant de Paul, de chita, les déviens à Christ. Pour chita. Pour leur camper, pour capable gagner valeur. Et pas chita devant une radio. Mais une chita en bas, pour qu'à comprendre le texte, pour comprendre qui ça veut dire un écrit apostolique, qui ça veut dire un apôtre, qui ça un épitier. Il est autant dans l'arrière pour ne pas péter pour la paix de Dieu. Est-ce que vous bénissez matin? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Bénis nous l'église. Nous disons Seigneur merci pour l'enseignement parce que des fois nous avons couru, nous tendons ça et là, mais nous ne savons pas qui est pour nous croire. Mais le bon Dieu ouvre sur nous, nous remarquons que nous te faisons prier. Nous bénissons Seigneur pour ça. Et nous allons mettre nous debout pour nous capables de prier et chanter et puis pour nous capables de rentrer dans la Sainte Seine. Nous avons chanté Christ immolé sur la colline. 55 français. Christ immolé sur la colline.